Bonsoir et bienvenue à l'écoute des RFI. Minuit et demi ici à Paris, 22h30 en temps universel. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet. Le Gabon, manifestation des partisans de Jean Ping en France. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris pour réclamer le départ d'Ali Bongo. Après les troubles, la réaction de l'Église catholique, l'archevêque de Libreville lance un appel à l'apaisement et à la médiation. Au Mali, le ministre de la Défense limogé, sanction au lendemain d'un raid djihadiste sur la localité de Boni, dans le centre du pays. Enfin, des images inédites de Nelson Mandela. Elles sont exhumées par sa fondation. Il s'agit de sa première interview télévisée et c'est un jeune avocat visionnaire qui annonce la lutte contre l'apartheid. Mais tout d'abord, le football. La Côte d'Ivoire défendra bien son titre à la CAN 2017. Les éléphants se sont qualifiés au terme d'un match nul 1-1 face à la Sierra Leone dans le stade de Bouaké. Les Ivoiriens ont beaucoup subi en fin de match. Ils auraient pu concéder un pénalty réclamé par les Sierra Léonais, mais refusé par l'arbitre. En tout cas, pour les supporters des éléphants, c'est bien sûr le soulagement. Écoutez, Yaoubla, grand fan des éléphants, tout juste rentré du stade de Bouaké. Toutes les travées du stade étaient bien remplies et il y avait une ambiance bon enfant. On ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout que les Sierra Léonais sont revenus à la marque. Ils avaient la possibilité de marquer un deuxième but et de nous éliminer. L'action était tellement confuse que l'arbitre aurait pu siffler un pénalty. Donc tout le monde a retenu son souffle et on a tous poussé un ouf de soulagement quand on a vu que la balle n'était pas allée au fond parce que là, ça aurait été un but à sa fin. C'était le coup de poignard qu'il ne fallait pas. On est soulagé, on est content d'avoir gagné, ne pas aller à la CAN au Gabon, ça aurait été quand même une très grosse déception pour nous. La ville est bouillante et l'hôtel même où logent les éléphants est pris d'assaut par les fanatiques. Les maquis sont pris d'assaut, mais comme moi je ne suis pas un maquisard comme on le dit, je suis rentré à la maison pour mon fils. Et lui aussi est un supporter des éléphants en devenir. Je lui ai même rapporté des souvenirs de là-bas, un petit drapeau aussi. Le supporter Yaoubla répondait à Laura Martel. Alors tout de suite, on va écouter la réaction de Jonathan Kodja, le buteur ivoirien qui a ouvert le score avec un joli retourné. Il salue ses adversaires sierra-léonais. Ils ont été valeureux, ils se sont bien battus jusqu'à la fin. Ils ont même failli à un moment donné nous éliminer. Donc ça prouve que voilà, ils ont joué leur vie. C'est tout à fait normal. On aurait été à leur place, on aurait fait la même chose. Donc non, il faut les féliciter parce qu'ils ont été valeureux quand même. Non, après ça, c'est une autre étape. C'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle préparation, c'est un nouvel état d'esprit parce que c'est une nouvelle compétition. Donc au moment venu, on sera concentré et on sera prêt. Jonathan Kodja avec Emmanuel Kofi. Alors 9 matchs se jouaient aujourd'hui. La Libye s'est imposée face au Cap-Vert 1-0. Pas de CAN pour les requins bleus. L'Éthiopie, elle a battu les Seychelles 2-1 et garde un petit espoir de se qualifier. Paris réussi pour le Sénégal qui bat la Namibie 2-0 et décroche sa 6e victoire en 6 matchs. Le Cameroun, déjà qualifié, a fini par une victoire 2-0 sur la Gambie. Les Lions indomptables terminent ces éliminatoires invaincus. Autre qualifié invaincu, me dit Christophe Jousset, le Ghana. Mais match nul à domicile contre le Rwanda, 1-1. Sachez encore que les 5 dernières places pour la CAN se jouera demain. Et bien sûr, on y reviendra dans Afrique Soir. La crise au Gabon, à Paris, les partisans de Jean Ping se sont mobilisés. Plusieurs centaines de Gabonais ont manifesté sur la place du Trocadéro, sur le parvis des droits de l'homme, contre la réélection d'Ali Bongo. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers l'ambassade du Gabon au cri de « Ali Bongo doit partir » ou encore « Bongo dégage » à Rambang. Ali Bongo doit partir, Ali Bongo doit partir. C'est en chanson que les manifestants ont exprimé leur opposition à la réélection d'Ali Bongo. La majorité sont des jeunes, mais parmi eux, il y a cette Gabonaise d'un certain âge. Je suis obligée de sortir avec la canne à la main, c'est pour l'avenir de mes petits-enfants. Il y a trop d'injustice, trop de dictature. Nous ne voulons plus de ça. Il faut qu'Ali parte. Nous ne voulons pas le tuer. Il faut qu'il libère la place. Même son de cloche de cette trentenaire qui ne veut même pas de recomptage des votes. Nous voulons pur et simplement le départ d'Ali Bongo. Nous ne voulons plus, nous ne sommes plus au comptage des voix. Nous disons Ali Bongo dégage. Nous avons été clairs dans les urnes. Il nous a triché, il a volé. Nous ne voulons plus des bongos. Juste à côté, des étudiantes portent des pancartes sur lesquelles on pouvait lire #liberté, #Free Gabon. On veut se faire entendre, on veut faire savoir que les Gabonais sont fatigués et on ne veut pas que ça reprenne pour ces 7 prochaines années. Non, on ne voit pas notre avenir avec Ali. Non, nous ne serions pas aussi nombreux ici. On est fatigués du même nom. Bongo, 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 on en a marre.
Voilà donc pour la manifestation des partisans de Jean-Ping à Paris. Au Gabon, la journée a été calme à Libreville. À Port-Gentil, en revanche, on a appris la mort d'un jeune homme la nuit dernière. Selon une source officielle, il faisait partie d'un groupe qui aurait attaqué une patrouille. Il aurait été tué lors de la riposte. Selon le ministre de l'Intérieur, un policier qui avait été blessé à Oyem dans le nord-est est mort des suites de ses blessures, ce qui porte à 7 le nombre de personnes tuées depuis le début des émeutes. Et pour la première fois depuis les violences, l'Église catholique gabonaise s'est exprimée. Ce matin, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Mvé Ngone, a adressé un message à la nation en la cathédrale Sainte-Marie. Quel rôle peut jouer l'Église catholique en vue d'une sortie de crise à Libreville? Sébastien Nemeth. Toutes les parties doivent se ressaisir pour faire baisser la tension et trouver une solution. C'est la première demande de l'archevêque, l'apaisement. Ensuite, il appelle à la médiation. Il cite la sagesse africaine qui veut que quand deux frères se disputent, un tiers intervient. Et là, il demande à l'Union européenne, l'Union africaine et l'ONU d'aider le pays à sortir de cette spirale. Il estime que comme le Gabon a souvent joué les intermédiaires dans des crises à l'étranger, la nation doit pouvoir compter à son tour sur un médiateur extérieur. Maintenant, l'Église peut-elle jouer un rôle ? Monseigneur Mvé Ngone répond que c'est d'abord à la communauté internationale d'agir, mais si la conférence épiscopale est sollicitée, elle aidera. Enfin, sur la question très sensible de la transparence et le recomptage des résultats, l'archevêque a une position plutôt intermédiaire. Pour lui, si c'est la seule possibilité, pourquoi pas, mais peut-être qu'il faudrait explorer d'autres voies, sans dire lesquelles, des voies plus paisibles, dit-il, et qui aboutiraient à la même solution. Boris Vichit, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. En République démocratique du Congo, la Lucha ne participera pas au dialogue politique. L'annonce a été faite aujourd'hui à Goma. Selon les responsables du mouvement citoyen, la Lucha n'est pas contre le dialogue, mais elle estime devoir rester dans son rôle de vigile de la démocratie. La Lucha fustige la tentation de faire de ce dialogue un forum à huis clos. Elle exige que les travaux de ce dialogue politique soient intégralement diffusés en direct à la radio et à la télévision nationale ainsi que sur Internet. Enfin, elle exige le respect de la Constitution et des délais électoraux. Au Mali, le ministre de la Défense, Thiémon Hubert Koulibaly, a été limogé ce samedi. Une sanction après le raid mené hier dans la localité de Boni, dans le centre du pays, par des djihadistes. Ce samedi, l'armée a pu retourner dans cette ville. Abdoulaye Idrissa Maïga, qui était jusque-là ministre de l'administration territoriale, a été désigné pour succéder à Thiémon Hubert Koulibaly. Au Niger, 5 personnes ont été tuées la nuit dernière dans le village de Toumour, dans la région de Difa, près de la frontière avec le Nigeria. Des éléments isolés de Boko Haram, selon le gouverneur, qui s'étaient introduits dans la localité, ont été repérés par des jeunes organisés en milice d'autodéfense et sur lesquels ils ont ouvert le feu. 4 de ces jeunes ont été tués, ainsi qu'une autre personne, un ressortissant étranger. Au Nigeria, on a appris l'enlèvement d'un groupe de salariés qui travaillent dans le secteur du pétrole dans le sud du pays. 15 Nigérians donc enlevés près de Port Harcourt, une région très riche en or noir. Des inconnus armés ont stoppé leur bus avant de prendre la fuite avec leurs otages. La fondation Nelson Mandela annonce la découverte de la première interview télévisée accordée par le héros de la lutte anti-apartheid. Un entretien réalisé avant 1961 en Afrique du Sud par une équipe de télévision publique néerlandaise. Michel Arsenault. Ces images en noir et blanc montrent un jeune avocat bien mis. Maître Mandela porte cravate et veste de bonne coupe. Mais en 24 secondes, il annonce la révolution qui attend l'Afrique du Sud. Le Congrès national africain, dit-il, ne baissera jamais les bras devant la suprématie blanche. On pensait que la première interview télévisée de Mandela remontait à 1961, mais la Fondation Nelson Mandela a récemment obtenu ces images, plus anciennes encore, réalisées par la télévision des Pays-Bas. Selon la Fondation, l'interview de Mandela a été réalisée lors d'une suspension de séance lors de son procès pour trahison à Pretoria. À l'issue de ce long procès, il a duré plus de 4 ans, Mandela a été acquitté. C'était le 29 mars 1961. Quelques jours plus tard, il entrait dans la clandestinité. Michel Arsenault sur RFI. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site internet www.rfi.fr. Bonne fin de soirée.